Shalom, shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Jérémie Dembi, par la grâce du Seigneur Jésus, le ministère de la résurrection de la parole de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je viens par cette vidéo partager une vision que j'ai reçue du Seigneur Jésus le jeudi 12 décembre 2024 à 2h, par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, cette vision que j'ai reçue du Seigneur était sur l'enlèvement de l'Église, bien-aimée, par la grâce du Seigneur Jésus. Et dans la vision, j'étais endormi. Lorsque le Seigneur me montre la vision, j'étais profondément endormi. Et là, bien-aimé dans le Seigneur va me montrer en réalité dans cette vision, je revenais de quelque part. Et j'étais comme au milieu du monde entier. C'est comme si j'étais au milieu du monde entier. Alléluia. Et par là, j'ai commencé à voir les gens qui étaient en train de fondre et qui montaient à une fraction de seconde au ciel. Paf, 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 paf. Et j'étais là debout et je voyais comment les gens montaient. Et dans mon esprit, j'ai compris que c'était l'enlèvement de l'Église. Et pendant que d'autres personnes étaient en train d'être enlevées, je voyais d'autres qui étaient toujours là debout, d'autres qui marchaient, d'autres qui étaient toujours dans leur occupation. Mais moi, par contre, je suivais tout le mouvement qui se passait. Et après, je commençais à profondément m'attrister. Dans mon esprit. Je commençais à m'attrister pour les âmes qui n'étaient pas en train de monter. Parce que, ayant la connaissance du Seigneur, je savais déjà que c'était en fait l'enlèvement de l'Église. Et selon la parole de Dieu qui déclare qu'après l'enlèvement, il y aura 7 ans de tribulation. Ceux qui vont rester seront torturés par le diable. Et à ce moment, je m'inquiétais pour ces personnes qui n'étaient pas en train de monter au ciel. C'est-à-dire qui n'étaient pas en train d'être enlevées. Je voyais des femmes, je voyais des hommes, je voyais des jeunes, je voyais des personnes âgées. Et certains étaient dans leur marche, certains dans leur occupation, voilà. Et par là, bien aimé, je m'inquiétais dans mon esprit. J'étais triste dans mon esprit pour ces âmes. Et après, j'ai vu en réalité une servante de Dieu, du ministère de la résurrection, la parole de Jésus-Christ, qui est montée par la grâce de Dieu. Et j'ai vu un serviteur aussi, du ministère de la résurrection, la parole de Jésus-Christ, qui n'est pas monté par la grâce de Dieu. Ce serviteur n'est pas monté. Et après cela, je regardais maintenant le serviteur de Dieu en question. Et je m'inquiétais. J'étais triste. Je disais, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? J'étais triste, je pleurais dans mon esprit. Et effectivement, le bien-aimé frère était reparti bien-aimé dans ce qu'il avait vomi. Il avait abandonné la présence de Dieu par la grâce du Seigneur Jésus. Et je voyais le bien-aimé qui n'était pas enlevé. Et après, à une fraction de seconde, moi-même je commençais à dissoudre et paf, j'étais enlevé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais entre la terre et le ciel, j'étais au milieu, je ne me sentais pas, c'est-à-dire en paix, je ne me sentais pas, c'est-à-dire à l'aise. J'étais triste parce que je voyais le bien-aimé frère qui était debout sur la terre, qui n'était pas monté, et je voyais les autres âmes. Je voyais des familles qui étaient là. Oh Jésus, alléluia. Je vous assure que bien-aimé, j'étais triste. Et pendant que j'étais en train de monter, cette tristesse était là avec moi. Et je suis arrivé, et quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui m'a vraiment, bien-aimé, surpris, étonné. C'est qu'en réalité, j'ai vu un groupe d'hommes et femmes et des enfants qui m'ont accueilli par la grâce de Dieu. Et il n'y a pas une ville, bien-aimée, sur cette terre, que ça soit Dubaï, que ça soit New York, que ça soit, je ne sais, c'est-à-dire, il n'y a pas, j'ai dit il n'y a pas. C'est lui qui va me dire que sur la terre, il y a une ville, bien-aimée, plus belle que cette ville que j'ai vue, bien-aimée là-bas, c'est que c'est un menteur, par la grâce du Seigneur. C'est un menteur. Parce que la ville que j'ai vue, bien-aimée, il n'y a pas ça ici sur la terre.
Et c'est alors que quand je suis arrivé par la grâce du Seigneur Jésus, j'étais toujours triste dans mon esprit. Mais j'ai vu un groupe d'hommes, femmes et enfants qui m'ont reçu. Et parmi en réalité ce groupe bien-aimé, j'ai vu une femme. Et cette femme est la servante de Dieu Pénuel, du Réveil international Jésus revient. J'ai vu cette femme-là, au milieu de ces hommes et au milieu de ces enfants qui étaient. Et j'ai reconnu par là que c'était le groupe Jésus revient, par la grâce de Dieu. J'ai compris que c'était le Réveil international Jésus revient, chez l'apôtre Abraham, à cause de cette servante de Dieu-là que j'ai vue. Parce que je pense déjà que je l'avais déjà écouté une fois dans leur émission des femmes vertueuses, une fois en passant, l'année et l'année passée, en 2023, je l'ai écouté. Et j'ai reconnu que c'était ce groupe-là, en réalité, de chez l'apôtre Abraham. Et ils m'ont reçu là-bas, dans le ciel. Et il y a il y a deux paroles qu'ils m'ont données quand je suis arrivé. La première parole qu'ils m'ont donnée, ils m'ont souhaité la bienvenue. Et la deuxième parole, ils m'ont dit, en réalité, Jérémie, ta chambre est au dernier étage. Alléluia. Ils m'ont dit, ta chambre est au dernier étage. Alléluia. Et ils m'ont accompagné par la grâce de Dieu. Et après, à une fraction de seconde, je me suis retrouvé avec encore un autre groupe encore. Toujours là-bas, dans le ciel. Je me suis retrouvé avec un autre groupe de personnes. Et en réalité, ce qui m'a encore plus étonné, c'est qu'il y avait l'unité. Vous voyez, l'unité. Il y avait l'amour. Alléluia. C'est-à-dire, c'est comme si sur la terre, on fréquentait le même lieu de prière. C'est comme si sur la terre, c'est-à-dire, on avait vécu ensemble. Et ces personnes, par la grâce de Dieu. Vraiment l'unité, bien-aimé dans le Seigneur. L'unité, je vous assure, il y avait l'unité. Mais malgré ces choses-là, bien-aimé, je n'étais pas en paix au-dedans de moi à cause des âmes qui étaient restées sur la terre. J'étais triste. C'est vrai, j'étais là. C'est vrai, j'avais reçu en réalité cet étage-là, cette chambre au dernier étage. C'est vrai, j'avais été bien reçu. C'est vrai, j'étais avec les frères et les sœurs. C'est vrai. Mais, bien-aimé, je n'étais pas à l'aise au-dedans de moi pour les âmes qui étaient restées sur la terre. J'étais triste. Il y avait l'unité. Et j'étais étonné que les gens me connaissent là-bas et qu'on parlait. C'est-à-dire, vous voyez, sur la terre, bien aimé, dans le Seigneur, il n'y a pas l'unité. Il y a les guerres, il y a ceci, c'est là. Voilà, chacun passe sa route, chacun fait ceci. Mais là-bas, dans le ciel, bien aimé, lorsque l'enlèvement s'est passé, nous sommes retrouvés là-bas, bien aimé, il y avait l'unité. Je vous assure, l'unité, l'union, l'amour, bien aimé, dans le Seigneur. Ce sont des éléments qui m'ont étonné par la grâce de Dieu. Et après, bien aimé, dans le Seigneur, je me suis réveillé de la vision. Et j'ai compris en réalité que notre Seigneur Jésus-Christ est en chemin. Le Seigneur revient prendre son église, bien-aimé. Le Seigneur revient prendre son église. Le jeudi 12 décembre 2024, aux environs des 2 heures que j'ai reçu cette révélation du Seigneur Jésus. Bien-aimé, le Seigneur est en chemin. Le Seigneur est en chemin. Restons fidèles, bien-aimés frères et sœurs. Pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, pour toi, bien-aimé, répands-toi. Le Seigneur Jésus-Christ revient prendre son église. J'étais triste pour les âmes. J'étais triste pour les âmes. Voici pourquoi, bien-aimé, nous qui avons connu la vérité selon le Seigneur Jésus-Christ et sa parole authentique, la sainte doctrine, propageons l'évangile, prêchons. Comme l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou pas, insistons de prêcher l'évangile. Car nous sommes à la fin des temps, le royaume des cieux est proche, Jésus revient. Selon le livre de Hébreux chapitre 11, verset 5, la Bible dit que avant que Enoch ne soit enlevé, la Bible déclare qu'il reçut un bon témoignage qu'il était agréable à Dieu. J'exhorte un frère, j'exhorte une sœur, j'exhorte un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. J'exhorte le peuple de Dieu, toi qui m'écoutes de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur. Garde ton témoignage propre. Garde ton témoignage propre. Comme pouvait dire l'apôtre Paul à Timothée, qu'il faut qu'en réalité, celui qui veut exercer, celui qui veut travailler pour le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison, dans son assemblée, doit recevoir un bon témoignage de ceux du dehors, des gens du dehors. Gardons notre témoignage propre, marchons dignes des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas obstacle à l'évangile du Seigneur. Prêchons l'évangile, sanctifions-nous, consacrons-nous, dépouillons-nous, respectons la parole de Dieu. Marchons dans l'obéissance. Le roi de rois, bien-aimé, est en chemin. Je vous dis la vérité, il est en chemin. Mais j'étais triste, Seigneur. J'étais triste pour les âmes. Plusieurs familles sont restées, plusieurs frères sont restés, bien-aimés dans le Seigneur. Plusieurs. Y compris même, je vais dire, y compris même
le bien-aimé du ministère de la résurrection de la parole de Jésus-Christ qui est resté et que je pleurais. Donc, ce qui prouve que, bien-aimé, ce n'est pas le fait que nous appartenons à une assemblée, ce n'est pas le fait que nous appartenons, bien-aimé, ou que nous sommes dans la sainte doctrine. Non, bien-aimé. Le plus important, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est de vivre la parole, c'est de vivre la sainte doctrine, la parole authentique de Dieu, qui a été prêchée par les prophètes, les apôtres et Jésus-Christ nous mettant la pierre angulaire. Selon que le livre de Tite, chapitre 1, désolé, de Tite 2, verset 1 nous le dit. Paul qui dit à Tite de dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine, afin d'agir fidèlement. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pratiquons la parole de Dieu. Nous sommes des pratiquants, nous les enfants de Dieu. Pratiquons l'évangile, pratiquons la parole, pratiquons la sainte doctrine. Marchons, vivons dans ça. Soyons dans la joie. Notre Seigneur est en chemin. Soyons fidèles. Soyons fidèles, soyons fidèles. 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 12, l'apôtre Paul va dire à Timothée que combat le bon combat et saisis la vie éternelle, grâce à laquelle tu as été appelé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été appelés à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement. Combattons le bon combat, qui est celui de la foi, afin de saisir la vie éternelle. Gardons la foi, persévérons. C'est vrai, c'est pas facile, bien-aimé. C'est pas facile, ma soeur, c'est pas facile, mon frère. Restons fidèles à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Marchons selon sa parole. Vivons selon sa parole. Ce que le Seigneur nous demande de faire, faisons-le. Ne boudons pas, ne résistons pas. N'endurcissons pas les cœurs. Jésus revient. Nous ne connaissons pas l'heure, la date, le jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur m'a fait voir cette vision, le 12, jeudi, bien-aimé, décembre 2024, c'est un avertissement. C'est un avertissement que le Seigneur te donne par ma bouche. C'est un avertissement que le Seigneur te donne. Prépare-toi. Toi qui t'étais déconnecté, reviens auprès du Seigneur Jésus-Christ. Marche conforme à sa parole. Accepte les enseignements. Accepte les conseils. Accepte, bien-aimé. Accepte. Vis selon la parole de Dieu. Cherche le royaume des cieux. Car c'est, bien-aimé, la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Dépouille-toi. Abandonne les choses du monde. Sors des parures. Sanctifie-toi, consacre-toi. Honore, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit que j'honore celui qui m'honore et j'aime celui qui m'aime. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le message que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Le jeudi 12 décembre 2024, aux environs des 2 heures, que le Seigneur m'a visité. Évangélisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse par sa grâce. C'était votre homme serviteur, le prophète Jérémie Ndembi. Shalom, shalom, au nom de Jésus. Merci.